Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la recette du millefeuille. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le réaliser facilement chez vous, mais je vais aussi vous donner toutes les informations à prendre en compte pour le CAP pâtissier par exemple. La première étape est de réaliser une pâte feuilletée à 6 tours. Donc j'ai déjà réalisé la vidéo de cette recette sur la chaîne, vous allez la retrouver facilement. Je vous mets tous les liens de toute façon des ingrédients et des recettes en barre d'infos. Pour vous aider à visualiser la cuisson, le montage et la découpe, je vous ai fait un petit schéma ici que vous retrouverez sur le blog si ça vous intéresse. Donc à gauche vous avez la façon CAP pâtissier et à droite la façon maison. La première étape c'est tout d'abord d'étaler votre pâte en grand rectangle. Donc on prend toujours un petit peu de marge puisque la pâte a peut-être tendance à se rétracter quand vous allez la bouger et la mettre sur votre plaque. C'est pour ça que dans les deux cas vous allez devoir étaler la pâte de 60 x 40 cm. Ça sert à rien de l'étaler trop parce que là il y a déjà une marge de pris en compte. Au minimum il faut 50 x 30. Voilà, donc vous avez un petit peu de marge sur les côtés, mais si vous l'étalez de 60 x 40, ça vous donnera une bonne épaisseur pour la cuisson du millefeuille, puisque si vous ne l'étalez pas assez, vous allez avoir des trop grosses couches de millefeuille, et voilà, ça va être très sec, ce ne sera pas forcément très bon. Donc dans les deux cas, vous l'étalez de cette façon. Par rapport au CAP pâtissier, vous n'aurez pas de problème, puisque vous allez pouvoir le cuire directement sur une grande plaque en une fois. Après cuisson, vous allez pouvoir détailler à l'intérieur 3 bandes égales de 10 cm x 50 cm. Vous allez faire le montage directement avec les bandes. Donc vous allez obtenir un grand millefeuille. Ensuite seulement vous allez découper vos parts individuelles lorsque le millefeuille sera glacé et bien froid, en sachant qu'un millefeuille individuel fait 10 cm x 5 cm. Pour la maison, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas un grand four, vous allez devoir dans tous les cas l'étaler de 60 x 40 cm. Ensuite vous mesurez l'intérieur de vos plaques et vous découpez les rectangles de la dimension de vos plaques tout simplement. Donc moi j'ai pu faire 2 rectangles de 25 x 38. Pour avoir 10 parts, il faut dans tous les cas avoir un minimum, si vous regroupez toutes vos pâtes découpées, de 50 x 30 cm. À la maison j'ai cuit en 2 fois et même chose, même principe mais en plus petit. J'ai découpé 3 bandes à chaque fois de 10 cm de haut et de 25 cm de longueur et j'ai obtenu à la fin mes 10 petits millefeuilles. C'est parti pour la pratique. Une fois votre pâte feuilletée prête, vous l'étalez comme sur le schéma précédemment. Ce qui est important, c'est d'étaler uniformément. Donc vous appuyez de la même façon avec vos deux mains. Faites bien attention à ça. Souvent on a une main qui appuie plus que l'autre. On ne s'en rend pas compte. Lorsque vous touchez votre pâte avec votre main, vous ne devez pas sentir de bosse. Voilà, il faut vraiment que ce soit plat partout. Et aussi, point important, pensez à bouger votre pâte à chaque fois pour ne pas qu'elle colle à votre plan de travail. Vous mettez un petit peu de farine sur le côté et hop, à chaque fois vous passez dessus pour bien décoller le dessous. Une fois les dimensions obtenues, je découpe mes 2 plaques. Pour info, je pense que vous savez, mais je préfère préciser, une fois que vous allez couper votre pâte, vous ne pouvez pas la remettre en boule et l'étaler de nouveau. Là, votre feuilletage est complètement foutu, entre guillemets, donc ça, vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant à la façon dont vous allez l'étaler et la découper. J'enroule la pâte autour du rouleau pour la déposer délicatement sur la plaque sans la déformer. Et là, très important, je vais piquer la pâte un maximum. Je mets une feuille de papier cuisson par-dessus et je relaisse la pâte au minimum 30 minutes au froid. Une fois mon four préchauffé à 180 degrés, je vais déposer du sucre au-dessus de la pâte. Ça va permettre de lui donner une belle coloration. Je dépose une deuxième feuille de papier et une deuxième plaque par-dessus qui va limiter le développement de la pâte à la cuisson. J'enfourne environ 40 à 45 minutes à 180 degrés. À 40 minutes, vous vérifiez la coloration. Vous pouvez enlever le papier et la deuxième plaque et le laisser encore 5 minutes supplémentaires. À la sortie du four, vous laissez la pâte refroidir sur une grille.
Et ensuite vous allez pouvoir commencer à détailler votre pâte selon le schéma du début. Ici je découpe mes bandes de 10 cm x 25 cm de longueur. Pour découper la pâte feuilletée, il vous faut un couteau scie et comme je le fais, vous devez repasser plusieurs fois au même endroit en appuyant un petit peu plus petit à petit. Il ne faut pas appuyer d'un coup sec sur la pâte, vous risquez de la casser. Pour le CAP pâtissier, comme je vous l'ai dit, vous laissez les 3 bandes comme ceci. Par contre, à la maison, si vous voulez que ce soit plus simple à la découpe, vous pouvez déjà ici découper vos petits millefeuilles individuels. Et par contre, laissez une bande pour le glaçage qu'on découpera à la fin. Deuxième partie, la crème pâtissière. Il vous faut du lait, du sucre, des jaunes, de la fécule et de la farine ou alors de la poudre à crème et de la vanille. Dans une grande casserole, je verse le lait et j'ajoute la moitié du sucre. Je dépose également la vanille et les gousses. Je mets le tout sur feu moyen. En attendant, dans un saladier, je mélange le reste du sucre avec les jaunes. Il ne faut pas les laisser trop longtemps en contact. J'ajoute ensuite la fécule et la farine. Pour détendre un petit peu le mélange, je peux ajouter une petite quantité de lait chaud. Je pense à bien mélanger le lait dans la casserole pour éviter que le sucre ne reste au fond. Quand le lait commence à frémir, je le verse sur le mélange œuf et sucre et je retransvase le tout dans la casserole. Je remets la casserole sur feu moyen et je mélange sans m'arrêter jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Je mélange encore un petit peu après l'ébullition. Vous voyez ici les petites bulles, c'est une question d'hygiène. Ensuite, je verse la crème dans un récipient sur du papier film. Je filme le tout au contact pour éviter qu'elle ne croûte. Il faut la refroidir rapidement, donc la petite astuce, je mets des pains de glace par-dessus et je le mets également au réfrigérateur. Étape suivante, le montage. Je sors la crème pâtissière bien froide et je la détends au robot quelques secondes, vraiment, il n'y a pas besoin de la mélanger très fortement, vous allez voir. Je peux ensuite la pocher sur la pâte feuilletée avec une douille 12 unie. Là, je vous montre une façon que vous pouvez faire à la maison. Par contre, au CAP pâtissier, c'est la méthode d'après. Vous les réservez ensuite au frais. Pour le CAP pâtissier, il faut réaliser le millefeuille de cette façon. Il faut bien faire attention à ce qu'il y ait de la crème en même quantité sur l'ensemble du millefeuille. S'il y a de la crème qui déborde, ce n'est pas grave. À la fin, vous allez appuyer sur le dessus du millefeuille. La crème va sortir un petit peu sur le côté. Et à ce moment-là, comme je le fais en vidéo, vous raclez avec une petite spatule le bord pour récupérer le surplus de crème. Vous procédez de la même façon sur chaque côté. Vous allez nettoyer le millefeuille comme ceci. Vous les réservez ensuite au frais. Étape suivante, le glaçage. Avant de vous lancer, préparez un cornet avec du chocolat fondu, une spatule et un couteau pointu. Dans une casserole, vous déposez le fondant que vous faites fondre à feu doux. Le fondant doit être à 37 degrés, bien lisse et malléable. Vous le voyez ici, quand je le laisse tomber, il disparaît dans le glaçage du dessous. Donc là, il ne faut pas traîner. Vous allez verser le glaçage au centre de votre pâte feuilletée et vous l'étalez à la spatule. Ensuite, vous tracez des lignes de chocolat et avec la pointe du couteau, vous réalisez le décor comme je le fais en vidéo. Pour info, lorsque vous allez enlever le fondant de votre spatule, ne le remettez pas dans votre casserole avec le fondant propre, entre guillemets, sinon vous allez avoir plein de miettes dedans. Donc gardez-vous un petit récipient à côté. Ce n'est pas grave si le glaçage déborde, c'est même normal, vous allez pouvoir l'enlever ensuite lorsqu'il sera un petit peu pris avec votre couteau, ce sera très facile à enlever. Vous laissez prendre le glaçage au frais et ensuite vous allez pouvoir couper vos parts.
Je glace le deuxième millefeuille. Au CAP pâtissier, on peut aussi mettre sur la pâte du dessus un peu de sirop pour éviter que les petites miettes viennent se prendre ensuite dans le fondant. Si vous avez remarqué, entre chaque, je nettoie le couteau pour éviter que le bord en haut soit taché de chocolat. Pour couper le millefeuille, il faut s'aider d'un grand couteau et d'une spatule qui va vous permettre de maintenir le millefeuille à sa base. Et cette fois-ci, vous coupez d'un coup sec. Et voilà, la recette est terminée. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu long, mais en soi, c'est vraiment faisable. Donc j'espère que la recette va vous plaire. Et si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Vous retrouverez toute la recette sur mon blog. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.